n'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Vous êtes content ce matin? Amen. Pourquoi? Hein? Papa est là. Ok, embrassez quelqu'un et dites à la personne que vous l'appréciez, que vous l'aimez. Alléluia. Amen. Maman Pasteur. Il devait porter cette vieille arme gauche sur ses épaules.
prière vous a aidé. La grâce m'a accompagné dans l'accompagnement. À toi seul soit la parole. Vous avez Jésus ce matin, donne la vie dont nous avons besoin. Viens Seigneur, purifie les cœurs de chaque croyant. Ôte toute iniquité de nos vies. La foi moyen du sang du Fils de Dieu. Et purifie nos esprits et nos cœurs à jamais. Accorde-nous ta grâce. Relève Seigneur nos rétrogrades. Relève Seigneur celui qui a des problèmes. Relève Seigneur celui qui est handicapé. Relève Seigneur celui qui veut de toi et qui t'appelle au secours. Et sois présent ce matin. Sois l'alpha et l'oméga dans cette réunion. Prends le contrôle de toute la réunion et bénis chaque cœur, notamment toutes les personnes nouvellement venues dans ce lieu. Que tu leur accordes ta grâce et ta bénédiction. Tandis que nous t'avons prié, Père, dans le glorieux et parfait nom de notre Rédempteur Jésus. Amen. Salut, quelqu'un qui a côté de toi dit c'est les affaires du royaume ce matin. Sois disponible, sois disposé. Sois disposé. Enchanté d'être là. Ok, nous sommes en train d'étudier depuis un certain temps sur la sanctification. On a parlé de beaucoup de choses jusque-là. Les points sont sur le tableau noir. On a dit non à la souillure des mets à la table du roi, non à la convoitise de Madame Potiphar, non à la séduction de Delilah. On a dit beaucoup de choses. Et puis ce matin, nous voulons voir quelque chose d'autre sur les finances. Parce que vous savez que dans le domaine de la parole, il n'y a pas que l'immoralité qui est réprimée. Très souvent, on a l'impression que la chose réprimée, il n'y a que l'immoralité. Il n'y a pas que l'immoralité. Il y a bien plus que l'immoralité. Et donc, nous aimerions étudier l'ensemble, avoir un ensemble de vues sur la question de la sanctification. Quand l'Éternel nous dit dans sa parole, recherchez premièrement la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce n'est pas simplement se sanctifier par rapport aux hommes et aux femmes, mais c'est se sanctifier sur du bon nombre de domaines de la vie. Amen. Et donc, nous avons étudié cela. Aujourd'hui, c'est le deuxième point. On a vu le dixième, malheureusement, on n'avait pas continué à noter. Et donc, on avait déjà étudié sur les souillures des mecs du roi. On avait également étudié sur la convoitise de Madame Potiphar. Nous avons étudié sur la séduction de Delilah, sur la corruption de Géhazi. Nous avons étudié également sur la cupidité d'Ananias et Saphira, et sur le mal que cause le péché depuis le jardin d'Éden, sur la honte que cause le péché, nous l'avons vu avec Samson, sur la ruine que cause le péché, parce que pour le commun de mortels, eh bien, on ne vit qu'une seule fois sur cette terre. Mais pour vous et moi, la vraie vie n'est pas celle-ci. La vraie vie est celle du futur. Donc, quelqu'un dise Amen. Donc, on ne pense pas comme eux. Eux qui pensent que toute la vie se limite ici dans le manger, dans le boire, en ayant du plaisir. Nous pensons que cette vie est courte. Elle est très courte. Un homme va naître, à peine va naître, il va mourir. Qu'est-ce qu'on peut bien tirer de bon dans cette vie qui est totalement courte, mais que la meilleure vie se trouverait au-delà du niveau du temps. Mais que cette vie, pour y accéder, il faut se préparer maintenant. Personne ne connaîtra le bonheur de notre vie s'il ne s'était pas préparé maintenant. Et on se prépare comment? Justement en passant par la sanctification. Hébreu nous dit la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est une vie difficile, vous devez vous sanctifier. Il y a des choses que vous affectionnez, il y a des choses que vous aimez tellement, mais qu'à un moment donné, on doit vous apprendre à lâcher prise. Et une des choses que le monde